qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Virginia Gutiérrez. Oui, c'est comme ça que s'appelle notre grande sœur. Peut-être vous la connaissez? Non. Non, non. C'est juste que ce nom me disait quelque chose. Mais bon, quoi qu'il en soit, Gutiérrez est un nom assez courant. Oui, pas comme Ferrandis. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dis-moi, tu as déjà emmené tes amis à l'usine où on fabrique et où on emballe les médicaments? Non, tonton, en fait, on commence à peine notre visite. Très bien. Et on ira là-bas plus tard. Superbe. Je voudrais vous inviter à déjeuner dans le salon des dirigeants de l'entreprise avant que vous ne continuiez votre visite. Comme ça, je vais pouvoir me faire pardonner pour mon commentaire désagréable et tout à fait Il inopportun. n'y a pas de mal. Non, non, j'insiste. Vous ne pouvez pas me dire non. Comme ça, vous m'en direz un peu plus sur vos projets, sur les cours de l'université. Bien Je sûr. vous en bien sûr. prie. Allez-y. Mesdemoiselles, est-ce que je vous emmène? Suivez-moi alors, on y va. Allez, on y va. Tu as bien fait de ne pas dénoncer la personne qui t'a agressé. Par ici, on n'aime pas tellement les balances. J'ai préféré me taire. Mais je sais qui c'est, et si elle m'approche, je parlerai. Tu sais, c'est par la bouche que meurt le poisson. Je te conseille de ne pas parler. Sinon, je me rangerai de leur côté et tu sais, tu pourrais très mal finir. Mais vous pouvez pas venir... Tu te tais. Tu es bien plus jolie quand tu te tais. Un tout petit conseil. Ne dis rien parce qu'il te reste encore quelques années ici avec nous. Et ça ne sera pas très agréable sinon. Tu n'imagines pas ce que ça fait que d'être harcelée par ce type. Il me menaçait, il m'appelait de jour comme de nuit. Mais j'avais peur que tu te mettes dans l'état dans lequel tu te trouves en ce moment. Oh, mon amour. J'ai le droit que tu me donnes une seconde chance. De pouvoir partager ma vie à tes côtés. S'il te plaît. Tu aurais dû me demander un coup de main. J'aurais mis à ta disposition les meilleurs avocats de l'entreprise pour qu'ils lui mettent un ordre de restriction et qu'il ne t'approche plus jamais. On aurait également pu rouvrir l'affaire qu'on avait en cours avec lui pour pouvoir enfin le voir emprisonné. Oui, mon amour, fais-le, s'il te plaît. Je veux voir ce type derrière les barreaux. La seule façon qu'il me laisse enfin tranquille, c'est qu'il finisse ses jours en prison. Ah, ça ne sert à rien de faire autant de cinéma. Du cinéma? Du cinéma? Tu n'imagines pas la colère, l'horreur que c'est d'être harcelé par ce type. Oh mon cœur, s'il te plaît. Fais tout ce que tu peux pour me libérer de cet homme. Je sais que c'est toi qu'il cherche à atteindre en s'en prenant à moi parce qu'il te déteste. Je ne sais pour quelle raison, mais je sais qu'il te déteste. Crois-moi,
Tony, ce milkshake est vraiment délicieux. Je crois que toi et moi avons des choses en commun. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Non, non, rien, excuse-moi. J'étais en train de penser à comment annoncer à Mademoiselle Altamirano que le disque dur est réapparu. Tony, excuse-moi, je ne voulais vraiment pas te causer de problème, ni à toi, ni à tes collègues, mais... Il y a quelque chose sur ce disque dur qui m'intéresse. Mais il s'avère que cette sorte... que Mademoiselle ne veut pas que quelqu'un le voie. J'imagine que quand je vais lui dire que le disque dur est revenu, elle va me demander de tout effacer. Oui, j'imagine. Et je vais perdre tout ce que j'avais. Eh bien, non, pas nécessairement. Tu sais quoi? On peut copier sur un CD ce qui t'intéresse sur le disque dur, et ainsi tu pourras l'emmener chez toi. Tony, tu ferais ça pour moi? Oui, avec plaisir. À condition que tu me fasses une faveur. Quoi? Que tu acceptes mon invitation à dîner. Bien sûr, Tony. Écoute, si j'arrive à rentrer chez moi avec le CD contenant les infos, je te propose de cuisiner. Ah. Santé. À notre dîner. Santé. Ok. Comment te croire, Alejandra? Je t'ai demandé plein de fois pour Basaniez. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché ces menaces. Excusez-moi, monsieur. Je croyais que vous étiez parti. Je repasserai après. Non, Irène, je t'en prie. Fais donc ce que tu as à faire. Ne vous inquiétez pas. Je peux revenir plus tard si vous voulez. Je peux vous aider pour quoi que ce soit, monsieur? Aimerais-tu écouter la liste de tous mes échecs? Ah, je vous en prie. Ne dites pas ça, monsieur. Votre liste n'est pas si grande que ça, vous savez. Tu as raison. Je suis un type très chanceux, non? J'ai eu 5 enfants qui m'ont rendu très heureux. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a fait connaître pour la première fois ce qu'est le vrai amour. Irène, sais-tu ce qu'est l'amour? J'en ai une idée. Eh bien, conserve-la. Garde-la précieusement. Pas comme un bien, tu vois, mais comme une vérité. On ne sait jamais les tours que la vie nous réserve. Du jour au lendemain, elle peut t'enlever ta raison de vivre comme elle a enlevé mon épouse. Je comprends ce que vous dites, monsieur. Mais je n'aime pas vous voir comme ça. Je trouve que vous êtes un homme qui a tout pour être heureux. Oui. Mais je ressens un grand vide, tu sais. Je travaille. Je travaille. Mais je ne peux pas combler ce vide. Mes enfants le compensent en grande partie, mais j'ai définitivement besoin d'une femme dans ma vie. Je peux savoir où est-ce que tu as passé toute la journée? J'ai perdu mon téléphone. Je crois qu'on me l'a volé et j'ai dû aller en acheter un autre pour récupérer mon numéro. C'était une horrible journée. Et ça ne fait que commencer, mon pauvre ami. J'ai besoin de te voir ce soir. Très bien, je passerai chez toi tout à l'heure. Non, mon chéri, pas chez moi. Tu as déjà commis beaucoup trop d'erreurs, Rodrigo. Ce que tu as fait aujourd'hui a failli ruiner tout ce qu'on avait déjà obtenu. Ton futur mari m'a provoqué. C'est un imbécile. Et à cause de toi, nous sommes en danger. Nous devons bouger nos pions avec précision pour faire avancer les choses. Alors je t'attends aujourd'hui, au bar de ton ami Félix à 22h. Et tu as intérêt à être là, Rodrigo Basaniez. Je suis certaine que Mademoiselle Altamirano saura combler ce vide. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça arrivera. Je ne sais pas si notre mariage aura lieu ou pas. Je suis désolée, monsieur. Annule tout ce que tu as préparé ce soir avec ma mère. Tout ce dont j'ai envie, c'est de faire ce voyage que nous a offert Carlos. Oui, j'aimerais aller là-bas, en compagnie de mes enfants, et m'éloigner de tout ça. Prendre un peu de recul pour pouvoir réfléchir à tout ça, tu vois. Je suis sûre que les enfants vont adorer cette idée. Comme tu connais si bien mes enfants.
comme tu nous connais tous très bien. Merci, Irène. Pour moi, c'est un plaisir. Moi aussi, j'aime beaucoup passer du temps avec vous. Vous rendre visite, vous tendre l'oreille. Ça me plaît. Écoute, j'ai une idée tout à coup. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas en voyage avec nous, Irène? S'il te plaît, je t'invite. Sauf votre respect, monsieur. Je ne peux pas venir. Je peux vraiment pas voyager avec vous. Et pourquoi pas? C'est exactement comme quand tu es ici, à t'occuper de mes affaires, de ma famille, mes enfants. Mes enfants t'adorent, tu le sais. Moi aussi. Mais je ne peux pas voyager avec vous. Non, Irène, tu ne peux pas refuser. Tu sais très bien que Lena serait immensément heureuse si tu nous accompagnais. Écoute, je vais t'avouer quelque chose. L'autre jour, elle est venue me demander pourquoi je ne m'étais pas marié avec toi. Tu te rends compte? Oui, j'imagine. Enfin, je veux dire, Lena a beaucoup d'imagination. Oui, elle est comme sa mère. Mais bon, ne changeons pas de sujet. D'ailleurs, je te l'ordonne. Oui, je t'ordonne de passer une semaine de vacances heureuses avec ton chef et toute sa famille. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, ça n'a pas vraiment l'air de vacances, je dois avouer. Oui, tu as raison. Mais bon, je crois que je peux prendre ça pour un oui. Pas vrai? Très bien. Rentre chez toi. Prépare ta valise. En fin de soirée, Ansola passera te chercher. Tu vas voir, tu vas passer une semaine très agréable. Je crois que je n'ai pas d'autre choix, pas vrai? En effet. Merci beaucoup, Irène. En ce moment, j'ai besoin d'une personne à mes côtés, qui m'écoute, qui me comprenne, qui me rende la vie plus facile. Et cette personne, c'est toi, la fidèle, la personne qui est toujours là. Fiston? Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Maman, je croyais que tu avais réunion avec le directeur de la fondation. Ah non, je l'ai repoussé à demain. Avec cette histoire de fiançailles de ton frère, j'avais vraiment pas la tête à ça. Et ça? C'est la mallette de ton frère? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec? Rien, je voulais juste vérifier quelque chose, c'est tout. Il s'est passé quelque chose? Quelque chose dont tu ne m'as pas parlé? Non, non, rien. Il ne s'est absolument rien passé, rien du tout. C'est personnel. Bon sang. Pendant ces 15 années, tu n'as jamais touché à ces papiers, et là, tout d'un coup... Maman, il faut que tu me comprennes. On est allé au cimetière et ça m'a rappelé des souvenirs et c'est tout. Je voulais juste confirmer quelque chose. Quoi? C'est au sujet de la famille de cette femme qui a tué Miguel. Je sais qu'il y a un dossier avec plein d'informations sur eux. Il est là-dedans? Tout est là? Mais si tu me disais exactement ce que tu es en train de chercher, je pourrais sûrement... Ne t'inquiète pas, maman, calme-toi, il ne se passe absolument rien, c'est rien du tout, c'est juste un truc qui m'est passé par la tête et je voulais le confirmer, c'est pour ça que je suis venu regarder dans cette mallette, c'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé, alors calme-toi, ne t'inquiète pas, il ne se passe absolument rien, je vais simplement lire certains de ces documents et bon, ensuite... Je te raconterai. Je vais aller dans ma chambre, d'accord? Ne viens pas me déranger. Repose-toi et on en reparlera tout à l'heure. Ciao, maman.
Non, t'en fais pas. Je peux le faire toute seule. Merci. Alors, ça vous a plu? Oui. Les garçons, merci beaucoup. C'était vraiment super. Et encore, vous n'avez pas tout vu. On passera vous chercher. pour Non, voir le c'est reste. inutile. Non, c'est bon. Ça ira. Vous avez déjà nos numéros de téléphone. Et ce week-end, on pourrait aller au cinéma ou en boîte? Bien sûr, oui. C'est bien noté. Ne nous faites pas faux bon, hein. Eh bien, au revoir. Sandra, vas-y doucement, hein. Je trouve que tu vas beaucoup trop vite. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on les attrape rapidement, avant que d'autres prennent notre place. Allez. Irène, mission accomplie. Je suis allée personnellement rendre le disque dur à Tony. Très bien, Maribel. Ne refais plus jamais ça. Fais attention. Irène, ne sois pas fâchée. Regarde, j'ai réussi à récupérer ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu as fait, Marie? Rien. Écoute, tu ferais mieux de garder ça. Parce que je pense que ça pourrait nous servir. En tout cas, j'espère parce que ça m'a coûté un dîner. Tu es vraiment incorrigible, mais bon. Assieds-toi. J'ai des trucs à te montrer. Ok. Voici l'agenda pour cette semaine. Dedans, il y a les horaires et les dates que l'administration va te demander. Il y a les coûts que Monsieur Carlos Ernesto va te demander. Et il y a aussi les prix qui ont été approuvés. Attends, je ne comprends pas. Bon, commençons par... Où est-ce que tu pars une semaine sans m'en avoir parlé? Hein? Il est arrivé quelque chose à Trinidad? À Virginia? Non, ne t'en fais pas, Marie. Ok. Disons que c'est quelque chose de totalement inespéré. Que de mystère. Allez, Irène, raconte. Je te rappelle que je suis ta meilleure amie, tu dois tout me dire. D'accord. Il s'avère que Monsieur Leonardo a fini par annuler son voyage avec Mademoiselle Altamirano. Mais en plus, il m'a gentiment demandé de l'accompagner avec ses 5 enfants pour une semaine aux Caraïbes. Quoi? Ah, j'arrive pas à le croire. C'est pas vrai. Donc, tu t'en vas une semaine avec cet homme à la plage? Mais ne parle pas si fort, voyons. Tu as tellement de chance, Irène. Écoute, il faut aussi que je te raconte un truc. Il s'avère que j'ai vu Leonardo sans chemise et tu n'imagines pas comme il est beau, il est beau. Vu que tu pars une semaine avec lui, tu vas sûrement le voir, toi aussi. Je vais mourir. Non, je vais mourir. Agustina, s'il te plaît, prépare les valises avec tout ce qu'il faut pour 5 jours dans les Caraïbes. Fais en sorte qu'il ne manque rien. Je vais passer les prendre en fin de journée. Du calme, Leonardo, ne t'en fais pas. Est-ce que tu veux que j'écrive un mot à ta chère et tendre avec les allergies et les goûts de tes enfants? Non, ce n'est pas nécessaire. Elle ne vient pas avec nous, non. À ce soir. Maman, ça tombe bien que tu sois arrivée. Je pensais que je n'allais pas te voir. J'étais en train de t'écrire un mot. Bon sang, écris des petits mots maintenant. Si tu veux, je m'en vais et comme ça tu n'auras pas à me voir. Maman, s'il te plaît, n'exagère pas. Ah, Irène. Je vais mourir un jour et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Tu as raison, maman. Je te demande juste de ne pas mourir ces prochains jours parce que je ne serai pas là et je ne le saurai pas. Maman. Allez, c'est seulement une blague. Je pars en voyage pour le travail avec mon chef et ses enfants. Ne me regarde pas comme ça, maman. Ce n'est que 5 jours et je t'ai déjà dit que c'était pour le travail. Non. Attends. C'est le comble. Je ne peux pas tolérer ça. Tu m'annonces ça comme ça. 5 jours avec un Ferrandis? Non, Irène. Je crois que tu as envie de me tuer ou tu es devenue folle. Je suis en train de Je sais ce que tu es en train de me dire. Je ne suis ni sourde, ni complètement idiote. Ce que tu me racontes est totalement immoral. Tu pars 5 jours seule avec un homme. C'est ça que tu es en train de me dire. Maman,
C'est un voyage pour le travail. Je pars avec mon chef et ses enfants. C'est très différent de ce que tu cherches à insinuer. Ah, c'est moi qui insinue des choses. Et que vont dire les voisins? Quand Loupé va me demander où tu es? Ah, je sais. Je sais ce que je vais lui dire. Irène est partie seule en voyage avec un homme. Ah, décidément, tu es vraiment devenue infernale avec nous, maman. Tu peux bien penser ce que tu veux et l'interpréter comme ça te chante également. Je sais que je pars en voyage d'affaires. Je te l'interdis. Tu ne sors pas de cette maison pour ce voyage. N'essaie même pas de franchir cette porte, Irène. Je n'en reviens pas de cette discussion, maman. Qu'est-ce que la morale et les bonnes manières ont à voir là-dedans, je t'en prie? Eh bien si. Ce n'est pas seulement ton chef, c'est Leonardo Ferrandis, un homme veuf. Maman, bon sang. Comment est-ce que tu peux vivre en ayant autant de préjugés? Qu'est-ce que tu sais, toi, de ce que je porte en moi? Mes calvaires. D'abord Virginia et maintenant toi, qui ne m'écoutes pas au sujet de cet homme. Oh, ma chérie, tu es si naïve et si crédule. Écoute, maman, c'est peut-être parce que tu m'as élevée comme ça, en femme correcte et équilibrée. Est-ce que tu as oublié? Quels sont tes doutes, maman? Tu as oublié pourquoi j'avais commencé à travailler au laboratoire Ferrandis? Pour prouver l'innocence de ma sœur, maman. Je suis désolée, mais je suis également très reconnaissante envers ces gens. Et si mon chef a besoin de moi pour aller à la plage, pour que je prenne soin de ses enfants, pour m'occuper de lui, pour l'écouter, je vais le faire. Tu commets une énorme erreur, Irène. Tu vas le regretter. Alors je prends la décision de me tromper. C'est mon erreur, maman. Je suis vraiment désolée. Mais cette fois-ci, je ne vais pas t'écouter. À plus tard, maman. Les valises sont prêtes. C'est vrai que dans la mer, il y a des pirates qui attaquent les bateaux? C'est sûrement Miguel qui t'a dit ça, pas vrai? Oui. Je m'en doutais. Il n'y aura aucun pirate. Il ne va rien nous arriver de mal. Tu verras, on va juste bien s'amuser. Passez un bon voyage. Tu ne veux vraiment pas venir avec nous, Léo? Faire quoi? Regarder de loin comment les autres s'amusent? C'est bon, non merci. Je préfère rester seul à la maison. Non, non, tu ne vas pas être seul. Julio doit également rester pour l'université. Quelle chouette compagnie. Ah, Leonardo! Les enfants! Je suis prête. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, on y va? Agustina, tu ne viens pas avec nous. Irène, laisse-moi t'aider avec les valises, tu veux bien? Vous, les femmes, vous emmenez toujours plein de choses. Vous ne partez que 5 jours. Qu'est-ce qu'il y a, Irène? Je pensais que ce voyage te rendrait heureuse. Je viens juste de me disputer avec ma mère. En fait, elle ne comprend jamais Ansola. Elle pense toujours que les choses sont comme elle le dit. Ne t'en fais pas. Ça va lui passer, Irène. Tu pars, tu seras absente 5 jours. Et elle va sûrement se rendre compte qu'elle s'était trompée. J'ai peur qu'elle ait raison. Je ne veux pas me tromper cette fois. Je ne veux pas qu'elle ait raison sur le fait que ce voyage est une erreur. Je vais mettre les valises dans le coffre. Merci. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Mais comprends-moi, je veux m'occuper moi-même de mes enfants. Profiter d'eux, leur parler, passer du temps avec eux. Bien sûr. Et tu penses que ma présence va empêcher tout ça? Reste tranquille ici. S'il te plaît, tu vas avoir plein de bonnes choses à faire. Aller au cinéma, au théâtre, sortir avec tes amis. Mais Leonardo, ça ne me dérange vraiment pas de vous accompagner. Pour moi, ça n'a jamais été un problème de m'occuper de vous, s'il te plaît, Leonardo. Agustina, j'ai dit que tu ne venais pas. Tu sens l'alcool. Tu as bu, n'est-ce pas? Oui. J'ai pris une coupe pour fêter le fait que je vais passer du temps loin du travail et des responsabilités.
Apparemment, c'était plus qu'une coupe. Tu vois pourquoi je ne veux pas que tu viennes avec nous? J'en ai assez que tu me contrôles. Que tu me donnes ton avis quand je ne l'ai pas demandé. Quand il faut que tu te mêles absolument de tout. Les enfants, allez à la voiture, il faut que je parle Non, à votre non, père. non, les enfants vont rester ici. Cette conversation est terminée, point. Fais-moi plaisir. Ne leur dis pas quoi faire quand je suis en leur présence. Avec mes enfants, c'est moi qui commande. On y va. Je t'avais prévenu, Tata. Si tu essaies de manipuler mon père, ne serait-ce qu'un peu, tu n'en sortiras pas vainqueur. Écoute, mon père n'est pas le genre d'homme à admettre qu'il a perdu. Je te l'avais dit. Et voilà. Merci. Vous avez fait bon voyage, monsieur? Très bon, merci. Wouah! Quelle magnifique maison, papa! Pourquoi tu ne nous avais jamais emmenés ici? Si, on est venu plein de fois quand vous étiez petit. Mais on a aussitôt arrêté de le faire quand votre mère est morte. Les enfants, regardez la piscine et la plage. Wouah! Et si vous alliez vous changer, hein? Allez. Oui, oui. La chambre des enfants est au fond. Tout est prêt. Merci. Si vous permettez. Je te remercie beaucoup, Irène. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne dites pas ça, monsieur. Je vois que vous vous en sortez très bien. Quand les enfants vont revenir, je vais leur dire de te montrer ta chambre. Peut-être voudras-tu te changer avant de passer à table. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. Les enfants étaient excités comme des puces. J'ai eu du mal à les endormir. Mais tu y es arrivé. Je leur ai promis que demain on irait de bonne heure à la plage, ça m'a bien aidé. J'ai mes astuces. Le bruit de la mer est apaisant, vous ne trouvez pas? Je ne l'avais jamais ressenti autant auparavant. Je pensais que je n'allais plus jamais pouvoir l'écouter. Je ne suis pas revenu depuis qu'a eu lieu l'accident où ma femme a perdu la vie et où, malencontreusement, mon frère s'est retrouvé en fauteuil roulant à vie. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si pensif lorsqu'on était sur la route. Je suis désolée, je voulais pas... Non, Irène, je t'en prie. Non, d'ailleurs, je te remercie énormément d'avoir accepté de venir et d'être ici parmi nous. Carlos Ernesto est toujours si enjoué, mais il est surtout toujours plein d'esprit. Oui, il a toujours été comme ça. Et tu sais, c'est justement lui qui est venu me motiver pour que je fasse ce voyage. Il m'a toujours dit qu'il fallait savoir vaincre ses peurs et laisser le passé derrière soi. C'est ça, précisément. Ça. C'est ça. C'est ça ce que je veux faire. Et je veux vaincre la peur que j'ai. De l'échec, de la perte, de la solitude. Je n'arrive vraiment pas à croire que ce soit vous qui me parliez d'échecs. Alors que vous êtes le seul homme d'affaires que je connaisse qui est le mieux réussi. Oui, Irène, mais... Les affaires, ça ne fait pas tout, non, non. La vie ne peut pas se résumer qu'aux affaires, non. Tout ne se règle pas comme on règle un accord. Ma vie a été un échec complet. Ne dites pas ça.
vous avez 5 enfants merveilleux qui vous aiment et vous admirent. Je suis sûre que votre épouse aussi vous aimait. Mon épouse. Même mon mariage. Les gens ne savent pas tout ce que j'ai dû faire pour pouvoir garder ce mensonge. Tout ça par peur de l'échec. Monsieur, je crois que vous feriez mieux d'aller vous reposer. Demain est un autre jour. Oui, je suis d'accord. Je veux me reposer un peu de cet enfer que j'ai en moi. Ne dites pas ça, monsieur. Je vous accompagne jusqu'à votre chambre. Irène, tu m'as sauvé la vie. Tu es toujours là pour me sauver la vie. Faites attention. Toute cette viande et moi qui meurs de faim. Regarde-moi bien, parce que tu ne poseras jamais tes sales pattes sur moi. Pauvre type, sale pervers. Quelqu'un d'autre a faim? Salut. Tu ne pouvais pas être à l'heure. Écoute, je n'ai qu'une petite heure de retard, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Où est le problème, Rodrigo? Où est le problème? Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le temps est quelque chose de très important. Chaque minute nous coûte très cher. C'est très bien que tu le saches, parce que je t'ai attendu toute ma vie. Alors, tu peux bien attendre quelques minutes pour moi. Écoute, Rodrigo, je ne sais pas la combine stupide que t'as imaginée avec les Amoras, mais tu as tout gâché. Leonardo est sur le point de rompre nos fiançailles, et maintenant il commence sérieusement à repenser à notre mariage. Ça veut dire que je t'ai pour moi tout seul. Ne sois pas idiot. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai besoin que Leonardo t'oublie définitivement. Surtout qu'il a des doutes sur ma fidélité et sur mon amour. Et en quoi est-ce que je peux t'aider? Écoute, il va falloir au moins que tu disparaisses, pour quelque temps, ou que tu deviennes invisible. Mais je sais que t'en es incapable. Et tu as totalement raison. Écoute-moi bien, je t'ordonne d'arrêter de tout gâcher avec tes imprudences et tes idioties. Et ensuite, j'ai besoin que tu m'aides à trouver le point faible de Leonardo. Quelque chose qui pourrait me servir pour que je puisse récupérer des points et regagner sa confiance. J'ai besoin qu'il me voie de nouveau comme la femme avec laquelle il veut se marier. Et pour ça, j'ai cru comprendre que son seul point faible était ses enfants. Oui, et comme je pense à tout avant toi, je le savais déjà. Et j'ai déjà préparé quelque chose. Je ne comprends pas, Rebecca. Il ne m'avait jamais traité de la sorte. Il m'a humiliée. Et tout ça devant les enfants. Il avait même l'air de s'en amuser. Et il sentait encore l'alcool. Ah, ma chère sœur, je ne sais pas quoi faire. Tata? Tu parles toute seule? Non. J'étais seulement en train de réfléchir. C'est quelque chose que seuls les adultes font. Et pourquoi tu rentres à cette heure-là? Parce que je m'amusais bien. C'est un truc que seuls les jeunes savent bien faire. Est-ce que mon père et mes frères et sœurs sont déjà partis à leur escapade maritime? Ah oui, ils sont déjà partis. Et j'espère que ton père arrivera à contrôler ses petits parce que tes frères et sœurs ne sont pas aussi faciles qu'ils ne le croient. Ce sont des enfants, Tata. Mon père est capable de gérer des choses bien plus compliquées. Et en plus, il n'est pas tout seul. Irène est partie avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Irène? Julio, ton père a amené l'assistante? Oui, il a emmené l'assistante. Je les ai entendus tout à l'heure au bureau. Non. Tu as mal entendu, Julio, c'est impossible. Écoute, Tata, si ça te fait plaisir de croire que je suis sourd, ou que j'ai mal compris, tant mieux pour toi. Je vais me doucher. Je vais te laisser pour que tu puisses tranquillement réfléchir à tout ça. Il a emmené l'assistante. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, vraiment. Bon, voilà votre chambre. Voilà votre lit. Oui.
Couchez-vous pour que demain vous puissiez vous lever de bonne heure. Ah, Irène, ne t'en va pas, s'il te plaît. J'aime beaucoup discuter avec toi. Hein? Monsieur, on va avoir 5 jours pour discuter. Oui. Enlevez vos chaussures. Allez. Viens, aide-moi. Allez. Attention! ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá... ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por... Ah, bon sang. C'est très mal. Bon sang, qu'est-ce qui nous a pris? Leonardo. Leonardo, pourquoi ça? Pourquoi non? Irène. Irène. Non. Pourquoi je l'ai embrassée? Je ne peux pas lui faire de mal. Non, pas elle. Comment je vais faire dorénavant? Comment je vais faire pour continuer à le voir tous les jours? Je ne peux pas faire ça. Il ne faut pas que je la perde, non. Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il s'est rendu compte de ce que je ressens? Est-ce qu'il a vu que c'était de l'amour? Mes enfants. Que vont dire mes enfants s'ils la prennent? Non. Non, je ne peux pas la perdre, non. Ah, c'est bon, arrête, maman. Repose-toi un peu, d'accord? Dis-moi, tu comptes coudre jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que j'ai terminé. Celle qui doit aller se coucher, c'est toi. Il est tard. Sinon, demain matin, tu n'arriveras pas à te lever. C'est toujours pareil. Ne t'en prends pas à moi pour autant. Écoute, arrête de coudre, vraiment. Les voisins risquent de venir se plaindre du bruit de la machine. Tu cherches encore les ennuis? Et puis, Irène est partie. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire ce que je veux chez moi, alors. Et d'ailleurs, je me fiche de ce que disent les voisins. Tu sais, avec Irène, ils ont déjà suffisamment de quoi jaser. J'espère que je me trouverai un travail comme ça où mon chef m'invitera à la plage. Tu es inconsciente. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ah, arrête, maman, tu te fais du mal. Repose-toi un peu, d'accord? Écoute-moi. Aie confiance en Irène. Tu sais que c'est une fille bien. Oui, j'ai confiance en elle. Mais pas en cet homme. Leonardo Ferrandis. Maman, pourquoi est-ce que tu détestes autant cette famille? Dis-moi, qu'est-ce que les Ferrandis t'ont fait? Rien. Ils ne m'ont rien fait du tout. Mais je sais comment sont ces gens. Ils croient qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter. Même la vie des autres. Je ne veux pas que ta sœur se fasse humilier. Un poids, c'est tout. Alors, les marmottes, on va déjeuner? Tout est déjà prêt. On va manger des fruits de mer? La nourriture va être toute mouillée. Non, on ne va pas manger de fruits de mer et on ne va pas manger dans l'eau. Mais vous allez bien manger pour avoir plein de force pour jouer. D'accord? D'accord. Ok.
On peut manger, Irène, j'ai une faim de loup. Je vais vous servir. Oui, pour le moment, je ne peux pas descendre. Je suis très occupée. Mais dis-moi, tu es très impatient, hein? Oui, on va aller dîner ce soir. Je t'ai donné ma parole. Oui. Écoute, tu ferais mieux de regarder les caméras, hein? Oui, je te préviens. Mais oui, dès que j'ai fini, je t'appelle. Oui, d'accord. Ça marche. Très bien. Monsieur Paredes, très bien. Je lui dirai. Très bien, à plus tard. Oh non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Les gens qui sont dépourvus d'efficacité ne savent pas quoi faire de leur temps. Tu sais, il ne te manque plus que le vernis à ongles pour être le parfait cliché. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour ça. En plus de ça, je ne mange pas de chewing-gum parce que ça me donne des caries. Je peux vous aider pour quelque chose? Je suis vraiment très occupée. En fait, je cherchais ta très chère amie, l'assistante de mon futur mari. Tu sais où elle est par hasard? Parce que, comme d'habitude, pas moyen de la trouver. Elle est peut-être encore en train de se promener dans les bureaux. Elle se promène, oui. Mais ce n'est pas vraiment dans les bureaux de cette entreprise. Ah, eh bien alors, dis-moi où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous avez un GPS? Si vous avez cet appareil, cherchez dans les coordonnées « Île des Caraïbes ». C'est là que vous la trouverez. À moins d'aller là-bas. Oh, n'essaie pas de faire comme elle. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'Irène est partie avec Leonardo et les enfants en balade? Bonjour les enfants. Bonjour mon amour. Coucou. Bonjour Irène. Tu as bien dormi? Très bien, monsieur. Merci beaucoup. J'ai envie d'un fruit, Irène. Je peux manger une banane? On va faire une chose. D'abord, tu manges l'omelette et après le fruit. D'accord? Irène, tu peux me servir un peu de jus de fruits, s'il te plaît? Bien sûr. Bon appétit à vous trois. Merci. Merci beaucoup Irène. C'est un petit déjeuner merveilleux. Ce n'est rien, monsieur. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Cependant, j'aimerais parler avec toi. Je crois qu'on a besoin de terminer cette conversation. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que